Salut à tous, c'est le collectionneur et on se retrouve enfin pour la réponse à vos questions de la FAQ. Alors j'ai eu quelques questions intéressantes mais également 2 défis, donc je ferai les défis après les questions. Mais il y a quelques questions sur le Canada et le Québec, mon expérience que j'ai là-bas, puisque je suis venu vivre au Québec depuis bientôt 1 an. Donc les défis devraient prendre environ 2 minutes, mais les questions sur le Québec et le Canada encore un peu plus je pense, donc je mettrai ça à la fin de la vidéo. Avant tout, sachez qu'on a déjà atteint les 500 abonnés, alors que la FAQ était pour les 400 abonnés. Donc je lance un concours où vous gagnerez une box, mais genre avec vraiment beaucoup de contenu. Il y aura au moins 50 € de contenu, je pense même 60 voire 70 € de contenu dedans. Donc n'hésitez pas à participer, les frais de port sont gratuits pour la France. Je mets toutes les conditions de participation dans la description de la vidéo. Et ceux qui m'ont posé des questions pour cette FAQ ont 3 chances de plus de gagner cette box. Alors on va commencer avec les questions de Black Spider. Donc la première question c'est quelle est ta pop et ta Hot Toys préférée? J'ai également eu cette question de Manierba21. Alors concernant ma pop préférée, c'était avant la Hulkbuster, mais c'est devenu la Boba Fett qu'on avait eu dans une Smuggler's Bounty. La pop est vraiment magnifique et le socle transparent donne vraiment un super effet au jetpack. C'est vraiment un super travail que Funko a fait sur cette pop. En plus, Boba Fett n'est plus métallisé mais mat, avec une peinture mate. Donc je trouve que vraiment cette pop est exceptionnelle. Ensuite concernant ma Hot Toys préférée, je sais pas si tu voulais dire ma Hot Toys ou ma figurine plutôt 1/6 ou grand format par rapport à une pop. Donc je vais répondre 2 fois à cette question. Et bien comme pour la pop, étant un gros fan de Boba Fett, ma Hot Toys préférée c'est ma Hot Toys de Boba Fett. Elle est en plastique et en tissu, mais genre vraiment le tissu donne un super effet réaliste. J'adore les figurines qui sont plutôt en tissu qu'en plastique, donc celle-là vraiment un super effet. Vous voyez qu'elle est très détaillée aussi, donc là elle est un peu floue, je vous montrerai des images d'un peu plus près. Mais vraiment c'est une de mes plus belles figurines. Ensuite si on regroupe toutes les figurines 1/6 ou plus que j'ai, ma préférée c'est la Metal Gear Rex de Metal Gear Solid. Alors j'adore tout ce qui est robot, mecha, etc. Donc déjà j'adore la licence Metal Gear, j'ai adoré les Metal Gear Rex dans Metal Gear Solid. Donc vraiment cette figurine là, je la trouve vraiment exceptionnelle. Les articulations sont folles, il y en a dans tous les sens, elle est vraiment super bien faite, super bien détaillée. Les articulations sont vraiment, vraiment excellentes, super résistantes. Donc vraiment c'est une figurine exceptionnelle. Ça va jusqu'au détail de pouvoir bouger les petites griffes qui sont en 5 ou 6 articulations. Enfin c'est vraiment exceptionnel comme travail qu'ils ont fait sur cette figurine. Alors c'est une figurine de 3A. Il existait un modèle grand format, celle-là c'est la half size, donc autant vous dire que la grand format doit vraiment être énorme. La half size me va déjà, donc half size en anglais c'est moitié de taille, si je peux traduire littéralement. Donc personnellement j'aurais jamais pu investir dans la figurine grand format, celle-là me convient très bien, elle était déjà assez chère et même en taille elle est largement suffisante. Ensuite, la deuxième question de Black Spider, c'était quel est ton super-héros et ton super-vilain préféré? Alors concernant mon super-vilain, c'est Thanos, parce que je le trouve vraiment classe, il a vraiment une carrure imposante, il est super puissant, il a les pierres de l'infini qui lui permettent de faire pratiquement tout ce qu'il veut. Vraiment, j'adore ce personnage, c'est vraiment un vilain avec lequel on n'a pas trop envie d'avoir de problème, et franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite des Avengers et de la guerre qui vont se déclarer avec Thanos pour voir ce qui va se passer. Ensuite, concernant le super-héros, ça dépend. Est-ce que Deadpool, on le considère comme un super-héros? Mais sinon, je dirais que c'est Iron Man. Le côté mecha, comme je vous l'ai dit avant, j'adore ça. Et puis Iron Man, l'armure, elle est vraiment super classe. J'aime aussi le fait que ça parle de dépendance à l'alcool, à la drogue, etc. Puisque Iron Man n'est pas tout rose. Ça, malheureusement, ils ne le montrent pas assez dans le film. En tout cas, dans les scènes coupées, on le voit, mais pas dans le film. Il y a d'ailleurs des gens qui disaient mais attendez, Robert Downey Jr. va jouer Iron Man mais cet homme a des problèmes d'alcoolisme, etc. C'est peut-être ce qui lui a permis de rentrer encore plus dans le rôle puisque Tony Stark est un alcoolique. Petite anecdote pour ceux qui ne regardent pas les scènes coupées. Au début d'Iron Man 2, il saute de l'avion. Juste avant, il embrasse Pepper qui est un peu énervé contre lui. Donc finalement, il embrasse son casque au lieu de l'embrasser lui. Et on le voit sauter, éviter des feux d'artifice. Il y a des feux d'artifice dans tous les sens pour fêter Iron Man. Il évite les feux d'artifice puis il s'en prend un. Il y a un feu d'artifice qui lui explose dans la figure, et là on se dit
mais c'est Iron Man, je veux dire, il arrive à esquiver des missiles, etc. Mais par contre, il se prend un feu d'artifice, c'est un peu bizarre quand même. Et en fait, si vous regardez la scène coupée, vous voyez que juste avant, quand il discutait avec Pepper, il était vraiment complètement bourré, et ça explique effectivement pourquoi finalement il se prend un feu d'artifice, simplement parce qu'il est bourré, donc il a moins de réflexes. Et la dernière question de Black Spider, c'est quel est ton univers de pop préféré? Alors, c'est Marvel, mais DC Comics n'est vraiment pas loin, voire rattrape. J'aime de plus en plus les pop de DC Comics, l'univers Marvel me parle plus, mais effectivement, DC Comics, j'adore l'univers de Batman, mais les pop me plaisent vraiment de plus en plus au niveau de DC Comics, même si elles sont pourtant plus simples, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'attire vers ces pop de DC Comics. Mais par contre, côté Marvel, j'ai toutes les pop Spider-Man qui me plaisent énormément, donc ça équilibre pas mal, puis j'ai énormément de pop Marvel Civil War, etc. Mais pour faire court, la réponse c'est Marvel. Ensuite, une question de Novastar. Ça parle box, ça parle comics, mais et les jeux vidéo dans tout ça? Tu aimes bien quel style de jeu et quels sont tes jeux vidéo préférés? Plutôt nouveau jeu ou plutôt vieux jeu? Alors concernant mon style de jeu, je suis pas trop difficile, j'aime un peu tous les styles de jeu, mais je suis plutôt, disons, jeu d'infiltration, un peu à la Metal Gear, et jeu de stratégie que j'aime bien aussi, mais je joue vraiment à plein de types de jeux. Par contre, je suis plutôt jeu solo parce que j'aime bien avancer à ma vitesse, j'ai pas envie d'avoir à rusher parce qu'il y a d'autres joueurs avec moi ou autre. Même si j'aime bien jouer à des jeux multi, Battlefield 4, etc. J'aime bien jouer tranquille sur ma console ou sur mon PC, prendre mon temps et puis vraiment apprécier le jeu. Je suis pas non plus un hardcore gamer avec les jeux à jouer en ultra difficile. Je préfère jouer à un jeu en normal, pouvoir avancer. Alors bien sûr, si le jeu est un peu difficile, ça me dérange pas, mais quand un jeu est vraiment trop dur, je vais lâcher l'affaire parce que faut que pour moi un jeu reste fun, et pour rester fun, faut pas que tu restes bloqué 10 fois dans le même niveau. Après, est-ce que je suis plutôt nouveau jeu ou vieux jeu? Je dirais plutôt nouveau. J'aime bien les vieux jeux, j'aime bien jouer à des jeux rétro, voir des jeux Nintendo 64 par exemple, Mario Kart, j'adorais sur cette console-là. Mais disons que je préfère jouer à des nouveaux jeux parce que on a pris de l'expérience au niveau du gameplay, on sait faire plus de choses. L'expérience de jeu forcément est beaucoup plus entraînante, on rentre beaucoup plus dans les jeux, les effets spéciaux et les graphismes nous aident encore à rentrer encore plus dedans, donc plutôt nouveau jeu. Ensuite, une question de Mike Romero. Aura-t-on la chance de voir ta copine devant la caméra avec toi? Alors la réponse c'est oui, puisque justement on a tourné une vidéo tout récemment où vous nous verrez tous les deux déballer une box, un peu spéciale d'ailleurs. Maintenant je fais pas généralement de déballage à deux, pour plusieurs raisons. La première c'est que ma copine est en quelque sorte aide-soignante infirmière, donc en fait elle travaille de nuit actuellement, donc c'est assez difficile déjà d'avoir des horaires où ça colle pour pouvoir tourner des vidéos ensemble. Ensuite je trouve que le fait de tourner des vidéos à deux c'est assez difficile, pour la simple et bonne raison que quand on est à deux, chacun va parler, va enchaîner, etc. Donc il y a difficilement moyen de couper les vidéos. Alors que dans mes vidéos, je coupe souvent les quelques passages, les creux, etc. pour que justement la vidéo soit plus courte, qu'elle soit plus entraînante pour vous, qu'elle soit plus intéressante, etc. Donc à deux, tout ce montage-là et cet enchaînement d'échanges, etc. c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, un commentaire de Charlotte qui dit qu'elle est amoureuse de moi, etc. Je vous rassure, c'est ma copine. Ensuite, sa question c'est si Pikachu n'existait pas dans les Pokémon, les 150 premiers, lequel serait ton préféré? Difficile, hein? Alors il y a pas mal de Pokémon qui sont quand même mignons, il y a Mew, Kabuto, Rondoudou, etc. Mais c'est vrai que Pikachu il est à la fois mignon, cool et puissant, donc c'est difficile de trouver un Pokémon qui lui va la cheville. Mais maintenant si je dois faire un choix, je choisirais Fenard, qui est l'évolution de Goopix, parce qu'il est majestueux et classe. Ensuite une question de Nathieu de Sa Déboîte. Si tu enlèves tes lunettes, est-ce que tu ressembles à Superman? Non, je lui ressemble pas. Je suis Superman. Et puis dans une précédente vidéo, je vous l'avais montré que j'étais Clark Kent. Ensuite, une question de Papayuki. Les figurines doivent-elles rester systématiquement dans leur boîte d'origine ou bien déballées et exposées? Alors là, c'est à l'appréciation de chacun. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les garder dans les boîtes, il y en a qui préfèrent les sortir, il y en a qui se trouvent que c'est plus pratique pour les ranger, etc. Personnellement, je trouve qu'il faut les déboxer, tout simplement parce qu'il y a eu un travail. Il y a eu finalement du design de fait sur la figurine, de la sculpture, de la peinture, etc. Donc je trouve ça vraiment dommage de le garder dans la boîte. Une figurine, pour moi, ça doit être exposé. Que ce soit mes figurines 1/6 Hot Toys ou que ce soit mes pop, je les sors quasiment toutes. Tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir les admirer sous tous les angles et de pouvoir voir tout le travail qui a été fait. Si c'est pour garder dans les boîtes, autant la laisser dans un rayon d'un magasin. Mais c'est mon avis personnel. Ensuite, une question de Manerba21. As-tu d'autres passions, mis à part les unboxings, les pop, les produits geeks, etc. Alors oui, les jeux vidéo, les comics, alors tu classes ça peut-être dans produits geeks, mais sinon, effectivement aussi les séries télé et le cinéma, mais vraiment énormément. J'ai énormément de Blu-ray, j'ai une sacrée belle collection. Alors bien sûr, il y en a qui en ont encore plus, mais moi je considère que j'ai déjà une belle collection de Blu-ray. Et niveau séries télé, je regarde genre 1 à 2 épisodes par jour minimum.
D'ailleurs sur Beta Série, qui est un site web où vous pouvez lister en fait tout ce que vous avez déjà regardé comme série télé, ça vous permet de cocher tous les épisodes que vous avez vus. Et je crois que je suis à plus de 7 mois de ma vie devant des épisodes de séries télé. Mais quand je vous dis 7 mois, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça, c'est sans compter les séries que j'ai vues plusieurs fois, comme Stargate SG1 ou Battlestar Galactica. Et une autre question de sa part, c'est que fais-tu dans la vie? Alors je suis développeur web et mobile, donc c'est-à-dire que je crée des sites internet et également des applications pour tablettes et smartphones. Voilà pour toutes les questions, maintenant on va passer aux défis. Le premier défi vient de Papayuki qui me demande « Peux-tu manger 500 grammes de poutine en 1 minute ?» Et je dis oui. Ensuite un autre défi de Ronan. Peux-tu manger 4 petits beurres sans eau en moins d'1 minute? Je sais pas ce qu'ils avaient avec les défis de manger tout en 1 minute, mais on va tenter. Donc voilà les petits beurres. Donc on va lancer le chrono et c'est parti. J'avoue, je voyais pas ça si difficile. Je pense que j'ai dépassé la minute là. Sincèrement Ronan, quand tu m'as demandé de manger 4 petits beurres en 1 minute, je me suis dit que c'était super facile, mais finalement c'est plus dur qu'il n'y paraît. Là, il me faut de l'eau. Bon voilà, je me suis un peu réhydraté, on va pouvoir passer aux questions du Québec. Alors la première question vient de ma copine. Que penses-tu de ton aventure canadienne-québécoise et comment vois-tu ton avenir? Alors pour le moment j'adore mon aventure québécoise, même si j'ai eu quelques péripéties. Pour ceux qui ne le savent pas, en effet cet hiver, j'ai glissé sur une plaque de glace, donc je me suis quasiment fracturé la cheville, enfin un tout petit peu, là c'était légèrement fracturé, mais je me suis surtout fait une luxation, donc on a dû me mettre une plaque, donc là j'ai une plaque de métal à vie dans ma cheville, c'est un peu mon petit côté Wolverine. Et concernant mon avenir, je me vois bien rester ici, je peux avoir un bon niveau de vie avec mon métier, et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le Québec c'est pas plus cher qu'en France. Et cette deuxième question, c'est plutôt flamme-queuche ou poutine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'Alsace, donc la flamme-queuche ou tarte flambée, c'est vraiment un repas typique de chez moi. Tandis que la poutine, ça c'est un plat typique du Québec. Et pour la réponse, je dirais plutôt les deux ensemble. Non, sérieusement, je suis pas sûr que le mélange soit très bon. Ma préférée, ça reste la tarte flambée. Ensuite, la question de Maudit, c'est comment s'est passée ton expatriation au Québec? Et la réponse, c'est bien. Non, en vrai, j'ai vraiment eu le droit à beaucoup d'aide de mon employeur qui m'a embauché. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. La première chose qu'on a fait, en fait, c'est aller aux Journées Québec à Paris, qui est en fait un événement une journée par an à Paris qui vous permet en fait de rencontrer des employeurs potentiels pour venir au Québec. Donc au départ, on était venu pour que ma copine trouve un emploi d'infirmière au Québec et que moi je vienne avec.
Et finalement, elle n'a pas pu passer l'entretien parce qu'elle avait mis en préférence Montréal, sauf qu'en fait, on n'avait pas vraiment de choix restreint. C'est juste que pour eux, préférence, c'était souhait à fond. Alors que pour nous, la préférence, c'était plus, si on peut aller à Montréal, on va à Montréal. Si on doit aller ailleurs, on va ailleurs. Le Québec nous intéressait dans tous les cas. Et en fait, ils avaient que des emplois pour la ville de Sherbrooke en tant qu'infirmière. Donc, elle n'a pas été sélectionnée pour passer un entretien. Et finalement, je me retrouve à vivre à Sherbrooke parce que mon employeur est à Sherbrooke et il m'a embauché pour venir ici. Donc finalement, suite à ça, où elle n'a pas pu passer un entretien, moi je suis allé voir quelques entreprises qu'il y avait. Il y avait du Warner Bros, du Ubisoft, etc. Mais je suis pas vraiment dans les jeux vidéo, même s'il y a du développement web chez eux, donc voilà. Mais ils recrutaient pas pour ça, ils recrutaient que pour des développements de jeux vidéo. Donc là, j'ai vu une agence de publicité qui recrutait un développeur. Donc finalement, j'ai passé un petit entretien rapide. Là par contre, je lui ai dit que j'avais aucun CV sur moi, contrairement à tout le monde qui était venu. Moi, j'étais pas venu pour passer l'entretien, donc j'avais aucun CV sur moi. Tout le monde était genre en costard, bon chic, bon genre. Moi, j'étais en t-shirt geek avec mon petit sac à dos. Donc finalement, suite à ça, je lui ai envoyé mon CV. J'ai passé un entretien encore via Skype avec d'autres personnes de l'entreprise. Et donc là, ils m'ont proposé un poste avec un salaire. Et puis, j'ai dit oui pour partir et venir au Québec. Et là, en fait, ils m'ont énormément aidé, puisqu'en plus, ils ont payé 2 entreprises pour pouvoir m'aider à venir. Donc la première, c'est une entreprise de Montréal, qui en fait a fait tous les papiers, a fait le visa pour que je puisse venir. Pas pour que ma copine, par contre, ma copine a dû le faire elle-même, mais elle a en fait pris son visa et qu'elle a rattaché au mien, en fait, donc son visa dépend du mien, mais on a notre visa ensemble au moins. Mais donc ces personnes sont chargées de faire toutes les démarches pour le visa, pour que je puisse venir au Canada. Et ensuite, il y avait une autre compagnie qui est Préférence Estrie, qui m'a vraiment énormément aidé à m'installer. Ils m'ont par exemple aidé à trouver un appartement, parce que nous on était à distance, donc trouver un appartement sans venir c'est assez difficile. Donc en fait on a trouvé sur Kijiji, donc qui est un équivalent du Bon Coin ici. On avait trouvé des appartements intéressants, donc ils sont allés visiter les appartements pour nous, regarder s'ils étaient intéressants, et donc on a pu choisir notre appartement comme ça. Quand on est arrivé au Québec, ils nous ont également donné des conseils, par exemple expliquer comment fonctionnent les pourboires au restaurant, puisqu'ici il faut payer le pourboire. On nous a également expliqué comment fonctionnaient les parcs-mètres, parce que c'est un peu différent, c'est des parcs-mètres un peu électroniques où vous pouvez payer de n'importe où, donc ça c'est super sympa. On nous a également présenté un banquier qui nous a poussé en aucun cas à venir chez lui, en tout cas ma copine est allée chez lui, mais moi pas par exemple, mais il m'a tout expliqué, notamment comment fonctionnent les systèmes de retraite, pour investir de l'argent dedans, mettre de l'argent de côté, également comment fonctionnent les cartes de crédit, puisqu'ici les cartes de crédit ce sont de vraies cartes de crédit. En France on appelle ça des cartes de crédit, mais c'est en aucun cas ça, puisqu'en fait ici une carte de crédit il y a vraiment de l'argent fictif, c'est vraiment comme du crédit en France. Vous allez à votre banque par exemple, vous demandez j'ai besoin d'un crédit de 5000 $, ici vous avez des cartes de crédit de 5000 $, donc vous pouvez la rembourser sur un an si vous voulez, mais vous allez payer des intérêts, ou vous pouvez la rembourser tous les mois, donc là ça va vous permettre de payer 0 intérêt, mais vous avez de l'argent en quelque sorte en avance. Et en plus vous avez du cashback, donc du retour d'argent, c'est-à-dire que pour 1000 $ par exemple dépensés, vous reprenez 10 $ dessus. Donc c'est vraiment très spécial, ça fait énormément société de consommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont endettés au Canada et aux États-Unis. Par contre, en tant que Français, si vous avez l'habitude de rembourser, vous allez pouvoir vous faire de l'argent en quelque sorte en dépensant, tout en évitant de vous endetter. Et la deuxième question de Maudit, c'est venu de quelle raison ? Personnellement, je voulais un peu découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, et ici c'est assez facile de venir finalement puisque les gens parlent français, ça reste un pays très civilisé, donc finalement c'est assez facile de venir, même si la culture est vraiment quand même très différente puisque beaucoup plus nord-américaine, beaucoup plus américaine. En même temps, d'un autre côté, j'avais un peu envie de fuir la mentalité française, je sais pas s'il y en a qui vont mal le prendre ou qui vont me comprendre, mais en France, je commençais un peu à en avoir marre des mentalités qui sont vraiment très négatives souvent. Et également professionnellement, je trouvais que ça manquait de mentalité un peu de start-up, de pousser un peu plus loin. C'était vraiment là où je travaillais, en tout cas, les entreprises où j'ai travaillé, c'était très hiérarchique. Finalement, c'était celui qui fait le minimum, il a fait le minimum, donc il a fait son travail. Alors que moi, je me donnais quand même, moi je suis passionné par mon travail, donc je me donnais à fond. Et puis finalement, il n'y a pas énormément de retour dessus. C'est quelque chose qu'ici, en tout cas là où je travaille actuellement, alors c'est peut-être j'ai pas eu de chance en France et j'ai eu de la chance ici ou quoi que ce soit, mais en tout cas ici je vois que dans mon entreprise, si on se donne, on a vraiment des retours, et ça fait toujours plaisir d'avoir de la gratitude, etc. C'est même souvent plus important que le salaire. Et pour terminer, une question de Fringe Channel, donc qui est un Québécois de Montréal, et sa question c'est pourquoi Sherbrooke? Alors effectivement on peut se demander pourquoi je suis pas venu à Montréal, pourquoi je suis pas venu à Québec. Donc j'ai un petit peu répondu à la question avant, c'est simplement que mon employeur était à Sherbrooke, mais finalement maintenant je m'y plais vraiment. Je trouve qu'il y a des avantages par rapport à Montréal, c'est-à-dire que par exemple on a moins de bouchons, il y a beaucoup moins de monde. Je suis à 10 minutes du centre-ville, mais j'habite à 2 minutes à pied d'une forêt, donc je peux aller me balader quand je veux en forêt, c'est super cool.
L'hiver c'est même assez sympa de pouvoir aller se balader dans la neige, etc. Alors bien sûr il y a des défauts parce que Sherbrooke c'est pas non plus une énorme ville. Il y a genre quasiment 200 000 habitants mais c'est pas non plus énorme. Ça reste la 3e ville du Québec quand même. Montréal à côté je crois que c'est 5 millions et Québec je crois 2 millions, quelque chose comme ça. Alors c'est sûr c'est beaucoup moins mais ça reste quand même la 3e ville la plus grande du Québec avec seulement 200 000 habitants. Évidemment par exemple le centre-ville c'est seulement 2 rues donc là c'est vraiment petit. Mais on a 2 cinémas, voire 3 bientôt. Il y a quand même des activités en permanence, il suffit d'aller dans des villes à côté. Et puis si jamais je veux aller à Montréal ou à Québec, je suis à 2 heures de route pour les deux. Donc on est quand même bien situé, la ville est pas trop grande, moi j'apprécie ça. Alors je regrette un peu de pas avoir autant de magasins qu'à Montréal, surtout de magasins de figurines de pop ou autres. Mais bon, on fait avec, et puis j'ai quand même la possibilité de me rendre à Montréal et d'échanger avec des gens de Montréal, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà pour cette FAQ, j'espère que ces questions vous ont plu et les réponses qui vont avec. N'oubliez pas le concours dans la description. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour ceux qui découvriraient la chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner. Il y a plein de vidéos encore qui arrivent d'unboxing et de figurines pop. Et également de figurines Hot Toys et autres. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.